Je m'appelle Camille Moreau et j'ai 24 ans. Je vis dans la charmante ville d'Avignon, où la vie est généralement tranquille, presque monotone. Pourtant, récemment, quelque chose d'étrange a commencé à se produire dans ma chambre. C'était une nuit de tempête. Le vent hurlait à l'extérieur et la pluie tambourinait contre les fenêtres. Après une longue journée, je me préparais à me coucher. Tandis que je me brossais les cheveux devant le grand miroir de ma chambre, j'ai remarqué quelque chose d'inhabituel. Au début, j'ai pensé que mes yeux me jouaient des tours à cause de la fatigue. Mais mon reflet, il ne suivait pas mes mouvements. Je me suis figée, le cœur battant à tout rompre. Puis le reflet a murmuré un mot, ou plutôt un nom. Henri. Je n'avais jamais entendu ce nom auparavant. Effrayée, j'ai reculé brusquement et me suis tournée pour voir si quelqu'un d'autre était dans la pièce. Il n'y avait personne. J'ai couru jusqu'à la chambre de mon frère, Antoine. Il était déjà couché mais s'est redressé en me voyant entrer, mon visage sûrement pâle comme un drap. « Camille, qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il demandé, la voix emplie d'inquiétude. « Antoine, le miroir ?» Il a bougé par lui-même et il a murmuré un nom. « Henri. » « Je te jure que je ne deviens pas folle, » ai-je dit, la voix tremblante. Antoine m'a regardée pendant un moment, visiblement sceptique. « Écoute, Camille, tu es probablement juste fatiguée. Les miroirs ne bougent pas tout seuls. Viens, je vais te reconduire à ta chambre. » Nous sommes retournés dans ma chambre ensemble, mais bien sûr, le miroir semblait parfaitement normal. Antoine s'est approché et a touché la surface du miroir. « Regarde, c'est juste un miroir. Peut-être que tu devrais te reposer un peu, » a-t-il dit doucement. Mais je ne pouvais pas me débarrasser de ce sentiment d'inquiétude. « Antoine, je sais ce que j'ai vu. »« Et ce nom, Henri, ça ne te dit rien ?» Il a secoué la tête. « Non, je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un nommé Henri dans notre famille. Mais si ça te rassure, je peux essayer de faire des recherches. » Il a commencé à fouiller dans les vieux documents familiaux et à parler avec des membres de la famille. Quelques jours plus tard, il est venu me voir avec une expression grave. « Camille, tu ne vas pas le croire. J'ai trouvé quelque chose. Henri Moreau était notre grand-oncle. Personne ne nous en a jamais parlé parce qu'il a disparu mystérieusement dans les années 1940. Mon cœur s'est serré. Disparu? Comment ça a disparu? Personne ne sait vraiment. Il y a eu des rumeurs, mais rien de concret. Je pense que nous devrions en parler à Madame Dupont. Elle est historienne et connaît bien l'histoire de la ville. Peut-être qu'elle pourra nous aider. Madame Dupont était une vieille dame mystérieuse, connue pour son savoir encyclopédique sur Avignon et ses histoires sombres. Nous l'avons rencontrée dans son petit bureau encombré de livres et de vieux parchemins. Elle nous a écoutés attentivement avant de parler. Henri Moreau. Oui, je me souviens de lui. Il était impliqué dans des pratiques occultes. Son nom apparaît dans plusieurs récits de cette époque. Son disparition coïncide avec une série d'événements troublants dans la ville. Antoine et moi nous sommes regardés incrédules. « Vous pensez que cela pourrait être lié au miroir ?» ai-je demandé. Madame Dupont a plissé les yeux d'un air pensif. « Il se pourrait bien. Les miroirs ont toujours été des portails entre notre monde et d'autres réalités. Vous pourriez être en train de découvrir quelque chose de très ancien et de très dangereux. » C'était le début de notre plongée dans un mystère qui allait bouleverser notre vie à jamais. Quand nous avons rencontré Madame Dupont pour la première fois, j'étais à la fois nerveuse et curieuse. C'était une femme d'un âge indéfinissable, avec des yeux perçants qui semblaient voir à travers nous. Elle nous accueillit dans son salon encombré de livres anciens et d'artefacts poussiéreux. « Entrez, entrez », dit-elle en nous faisant signe de nous asseoir. « Alors, vous voulez en savoir plus sur Henri Moreau, n'est-ce pas ?» J'ai hoché la tête, jetant un coup d'œil à Antoine qui semblait tout aussi intrigué. « Oui, Madame Dupont. Nous avons découvert qu'il était notre oncle et qu'il a disparu mystérieusement dans les années 1940. » Madame Dupont prit une profonde inspiration et se leva pour prendre un vieux livre sur une étagère. Vous devez comprendre que Henri n'était pas une personne ordinaire. Il était impliqué dans des pratiques occultes, des choses que la plupart des gens préfèrent ignorer. Mon cœur battait la chamade. Des pratiques occultes? Que voulez-vous dire? Elle ouvrit le livre, révélant des pages remplies de symboles et de dessins étranges. Henri cherchait à ouvrir un portail vers une autre dimension. Il croyait que cela apporterait pouvoir et richesse à votre famille. Mais au lieu de cela, cela a entraîné une série d'événements perturbateurs dans notre ville. Antoine fronça les sourcils. Et que s'est-il passé exactement? Madame Dupont ferma le livre avec un bruit sourd. Il a disparu,
et avec lui plusieurs personnes de la ville. On raconte que ces personnes ont été piégées dans une autre dimension, une dimension de souffrance éternelle. Un frisson glacé parcourut mon échine. Et le miroir. Pourquoi mon reflet bouge-t-il de manière indépendante? Elle nous regarda intensément. Je pense que le miroir est une sorte de lien entre notre monde et celui de l'autre dimension. Il essaie de vous communiquer quelque chose. Antoine et moi échangions un regard inquiet. « Que devons-nous faire maintenant ?» demandai-je. Madame Dupont sourit légèrement. « Il y a un journal perdu de Henri qui pourrait contenir plus d'informations. Vous devez le trouver. » Guidés par le reflet dans le miroir, Antoine et moi nous rendîmes à la vieille maison familiale, maintenant abandonnée. C'était un endroit lugubre, rempli de toiles d'araignées et de meubles couverts de poussière. Après des heures de recherche, nous trouvâmes enfin le journal caché dans une cavité derrière une vieille armoire. En lisant les pages jaunies, nous découvrîmes les détails des expériences de Henri. Il avait réellement réussi à ouvrir un portail, mais les conséquences avaient été désastreuses. Plus je lisais, plus je sentais une présence étrange autour de moi, comme si le miroir gagnait en force. « Camille, regarde ça !» dit Antoine en me montrant une page spécifique. Il y avait des instructions détaillées pour un rituel pour fermer le portail. Mon cœur se serra en réalisant ce que cela signifiait. « Nous devons faire ce rituel, » dis-je d'une voix tremblante. « C'est la seule façon d'arrêter tout ça. » Antoine me regarda avec détermination. « D'accord, faisons-le. Mais nous aurons besoin de l'aide de Madame Dupont. » De retour chez Madame Dupont, nous lui montrâmes le journal. Elle le parcourut rapidement, son visage montrant des signes de préoccupation. « C'est extrêmement dangereux, » dit-elle. « Mais je vous aiderai. » Le reflet dans le miroir semblait presque sourire, comme si cela faisait partie de son plan. Je savais que notre voyage ne faisait que commencer, et que chaque révélation serait plus sombre que la précédente. Mais nous n'avions pas le choix. Nous devions aller jusqu'au bout pour notre famille et pour nous-mêmes. Avec les instructions du journal, Antoine et moi avons décidé de réaliser le rituel pour fermer le portail, croyant que cela mettrait fin au comportement étrange du miroir. Madame Dupont nous a mis en garde contre les dangers, mais elle a finalement accepté de nous aider. La nuit était sombre et calme. Une lourde atmosphère pesait sur la vieille maison de famille où nous allions accomplir le rituel. « Camille, es-tu sûre de vouloir faire ça ?» m'a demandé Antoine, une lueur d'inquiétude dans les yeux. « Oui, Antoine, nous devons le faire. Si nous ne fermons pas ce portail, qui sait ce qui pourrait arriver ?» lui ai-je répondu, essayant de dissimuler ma propre peur. Madame Dupont, avec sa voix posée et rassurante, nous a interrompus. « Nous devons commencer maintenant. Le moment est propice, et nous ne pouvons pas nous permettre d'attendre plus longtemps. Nous avons disposé les objets nécessaires selon les instructions du journal d'Henri. Des bougies, des symboles tracés à la craie, et le vieux grimoire que Madame Dupont avait apporté. Tandis que nous récitions les incantations, des choses étranges ont commencé à se produire. Les bougies vacillaient sans raison, des objets se déplaçaient seuls, et des voix murmuraient en langues anciennes, rendant l'atmosphère encore plus oppressante. « Camille, continue de réciter. Ne t'arrête pas, » m'a ordonné Madame Dupont, sa voix devenant plus ferme. Je pouvais sentir une force grandissante émaner de mon propre reflet dans le miroir. Il semblait prendre vie, ses mouvements devenant plus indépendants et menaçants. Mon reflet me fixait avec une intensité malveillante, comme s'il voulait me dissuader de continuer. « Arrêtez !» a crié mon reflet, sa voix résonnant étrangement dans la pièce. « Vous ne savez pas ce que vous faites ?» Ignorant les avertissements, nous avons continué le rituel. Soudain, une énergie puissante m'a enveloppée et j'ai été aspirée dans le miroir. J'ai atterri dans une dimension parallèle, un endroit sombre et tordu, où les ombres semblaient vivantes et où l'air était lourd de désespoir. « Camille !» m'a appelé une voix familière. En me retournant, j'ai vu Henri, mais il était différent, vieilli, corrompu par le pouvoir, son visage marqué par des années de souffrance. « Henri, que s'est-il passé ?» ai-je demandé, mon cœur battant la chamade. Le portail, il ne nous a pas apporté la richesse, mais une malédiction. Nous sommes piégés dans un cycle de souffrance éternelle. Tu es la clé pour nous libérer, Camille. Mais cela a un prix. Mon esprit était en ébullition. Devais-je vraiment sacrifier quelque chose de précieux pour sauver ma famille? Pendant ce temps, dans le monde réel, Antoine et Madame Dupont luttaient contre des forces surnaturelles pour me ramener. Camille, tu dois choisir.
a insisté Henri, son regard suppliant. Je suis prête à faire le sacrifice nécessaire, ai-je murmuré, les larmes aux yeux. À cet instant, une force inconnue est intervenue. Le miroir a explosé en 1000 morceaux, et je me suis retrouvée de retour dans notre monde. Antoine et Madame Dupont étaient inconscients, et le miroir, désormais brisé, révélait une figure encapuchonnée que je ne reconnaissais pas. « Qui êtes-vous » ai-je demandé, ma voix tremblant. « Je suis le gardien, et toi aussi, Camille. Tu es descendante d'une ancienne lignée de gardiens, responsable de maintenir l'équilibre entre les dimensions. Cette révélation a changé ma vie. Ma mission ne faisait que commencer. Le miroir, désormais brillant intensément, indiquait que la bataille entre les dimensions était loin d'être terminée. Je devais maintenant embrasser mon rôle de gardienne, prête à affronter de nouveaux dangers et à découvrir davantage de secrets sombres sur ma famille et la ville d'Avignon. Je me trouvais dans une dimension parallèle, face à face avec Henri, mon oncle grand-oncle disparu, qui semblait bien différent des photographies jaunies que nous avions trouvées dans les vieux albums de famille. Son visage était marqué par des années de tourments. Ses yeux reflétèrent une profondeur de désespoir que je n'avais jamais vue auparavant. « Camille, dit-il d'une voix rauque, je suis désolée de t'avoir entraînée dans tout cela. »« Qu'est-ce que tu as fait, Henri ?» demandai-je, ma voix tremblante. « Pourquoi as-tu ouvert ce portail ?» Henri soupira profondément avant de commencer à expliquer. « Je pensais que cela apporterait richesse et pouvoir à notre famille. Mais en réalité, j'ai libéré une malédiction qui nous a tous piégés dans ce cycle infernal. » Je sentis un frisson glacial parcourir mon échine. « Qu'est-ce que je dois faire pour arrêter ça ?» Henri me regarda avec une tristesse infinie. « Tu es la clé, Camille. Pour nous libérer, tu dois sacrifier quelque chose de précieux. Mais sois avertie, le prix est ta propre âme. » Je restai silencieuse, absorbant la gravité de ses paroles. « Il doit y avoir une autre solution, murmurai-je, les larmes aux yeux. » Pendant ce temps, dans le monde réel, Antoine et Madame Dupont luttaient contre des forces surnaturelles qui tentaient d'empêcher mon retour. J'entendis des échos de leurs cris et des bruits de lutte à travers le voile entre les dimensions. « Camille, tu dois te décider vite, » insista Henri. « Chaque moment qui passe, nos souffrances s'intensifient. » Je fermai les yeux, essayant de trouver une quelconque solution alternative. Mais tout semblait sans espoir. Des visions d'un futur dévastateur pour ma famille m'envahissaient, me montrant les conséquences de mon inaction. Soudain, une réflexion apparut devant moi, une version sombre de moi-même, souriant d'un air malveillant. « Tu sais ce que tu dois faire, » me dit-elle, sa voix un écho sinistre de la mienne. « Non !» criai-je, repoussant l'idée. « Camille, c'est la seule façon !» insista Henri désespéré. Avec un cœur lourd, je réalisai que je n'avais pas d'autre choix. « D'accord !» dis-je finalement. Je ferai le sacrifice. Au moment où j'acceptais mon destin, je ressentis une douleur intense, comme si mon âme était arrachée de mon corps. Mais avant que le processus ne soit complet, une force inconnue intervint. Le miroir explosa en 1000 morceaux, et je me retrouvai soudainement de retour dans le monde réel. Antoine et Madame Dupont étaient inconscients, étendus sur le sol. L'écho des luttes surnaturelles s'était tu. Je me précipitai vers eux, les secouant doucement. « Antoine! Madame Dupont! Réveillez-vous !» Antoine ouvrit lentement les yeux, regardant autour de lui avec confusion. « Camille, qu'est-ce qui s'est passé ?»« Je ne sais pas exactement, » répondis-je, tentant de rassembler mes pensées. Madame Dupont se redressa, son visage pâle mais déterminé. « Nous avons réussi, n'est-ce pas ?» Je hochai la tête, encore sous le choc de ce qui venait de se passer. « Oui, mais à quel prix ?» À ce moment-là, le miroir commença à briller de nouveau. Une figure encapuchonnée apparut, son visage caché dans l'ombre. « Camille Moreau, » dit-elle d'une voix résonnante, « tu es une descendante d'une ancienne lignée de gardiens. Ta mission ne fait que commencer. » Je restai figée, réalisant que ma vie venait de prendre une tournure encore plus étrange et dangereuse. « Qu'est-ce que cela signifie ?» demandai-je, ma voix brisée par l'émotion. La figure encapuchonnée ne répondit pas, mais le miroir continua de briller, indiquant que la bataille entre les dimensions était loin d'être terminée. Je savais maintenant que je devais embrasser mon rôle de gardienne et me préparer à affronter de nouveaux périls pour protéger ma famille et ma ville. Fin. Je me souviens parfaitement de ce moment, comme si c'était hier. Lorsque j'ai accepté mon destin, une force inconnue est intervenue. Le miroir a explosé en 1000 morceaux
et je me suis retrouvée de nouveau dans le monde réel. Pourtant, quelque chose était différent. Antoine et Madame Dupont étaient inconscients sur le sol, et mon reflet dans le miroir montrait désormais une figure encapuchonnée que je ne reconnaissais pas. « Qui êtes-vous » ai-je demandé, ma voix tremblant d'anxiété et d'incrédulité. La figure encapuchonnée a levé la tête, et bien que je ne puisse voir son visage, je pouvais sentir une présence puissante émanant d'elle. « Camille Moreau » a dit la figure d'une voix grave et résonnante. « Tu es la descendante d'une ancienne lignée de gardiens responsables de maintenir l'équilibre entre les dimensions. »« Des gardiens » ai-je répété, tentant de comprendre la portée de ces mots. « Je ne comprends pas. Pourquoi moi ? Qu'est-ce que cela signifie ?» La figure a continué. « Ta famille a toujours été impliquée dans des affaires surnaturelles. Henri n'était qu'un maillon de la chaîne, cherchant égoïstement le pouvoir sans comprendre les conséquences. Mais toi, Camille, tu es différente. Tu as la capacité de réparer les erreurs du passé et de protéger notre monde des menaces des autres dimensions. » Je me suis sentie submergée par cette révélation. « Mais comment ? Je ne sais même pas par où commencer. »« Tout te sera révélé en temps voulu, » a répondu la figure. « Pour l'instant, tu dois te préparer. La bataille entre les dimensions est loin d'être terminée. » À cet instant, le miroir a commencé à briller de nouveau, une lueur intense qui semblait presque vivante. J'ai ressenti une étrange connexion avec cette lumière, comme si elle m'appelait. « Camille !» La voix d'Antoine m'a tirée de mes pensées. Il se relevait difficilement, une expression de confusion et de peur sur son visage. « Qu'est-ce qui s'est passé ? Qui est cette figure ? » Je ne sais pas exactement, ai-je admis, regardant la figure encapuchonnée qui semblait maintenant moins tangible, presque éthérée. Mais elle dit que je suis une gardienne, responsable de protéger notre monde. Que nous avons encore beaucoup à faire. Madame Dupont, se redressant également, a ajouté. Les légendes parlent de ces gardiens, mais je n'aurais jamais imaginé que cela soit vrai, et encore moins que tu en sois une, Camille. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? A demandé Antoine, regardant tour à tour la figure encapuchonnée et moi. Nous devons nous préparer, ai-je répondu avec une nouvelle détermination dans la voix. Il y a encore tant de secrets à découvrir sur notre famille et cette ville, et je dois comprendre pleinement ce que signifie être une gardienne. La figure encapuchonnée a hoché la tête avant de disparaître complètement, laissant derrière elle une sensation de sérénité étrange. Le miroir, bien que brisé, semblait maintenant être un portail vers une nouvelle réalité, une nouvelle mission. Nous devons explorer la vieille maison de notre famille plus en profondeur, a suggéré Madame Dupont. Il pourrait y avoir des indices sur ce que nous devons faire ensuite. Antoine a acquiescé. Et nous devons aussi trouver un moyen de réparer le miroir. Il est évident qu'il est crucial pour ta mission, Camille. En regardant les morceaux éparpillés du miroir, j'ai senti une résurgence d'espoir et de détermination. Oui, nous avons un long chemin devant nous, mais ensemble, nous pouvons y arriver. Et ainsi, notre véritable aventure a commencé. Avec chaque révélation, chaque danger, nous nous rapprochions un peu plus de la vérité. Et je savais au fond de moi que je devais être prête à affronter tout ce qui viendrait, pour protéger non seulement ma famille, mais aussi le fragile équilibre entre les dimensions. La bataille ne faisait que commencer, mais j'étais prête à relever le défi.